Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, le ministre du Budget et des Comptes publics, Christian Magnagna, ouvrait par une communication les journées d'information axées sur la budgétisation par objectif de programme. Henri Nesson-Javi. Après la présentation du 24 décembre 2013, les députés sont à nouveau à l'école de la budgétisation par objectif de programme, dont l'ambition est d'améliorer l'efficacité de la dépense publique et de garantir durablement le financement des politiques et des projets. 3 jours permettront aux élus du peuple de s'approprier cette nouvelle nomenclature budgétaire, bien que complexe, qui n'est autre qu'une classification des dépenses publiques à partir d'objectifs précis définis en fonction des finalités d'intérêt général et orientés vers des résultats attendus. C'est le ministre du Budget et des Comptes publics qui, à travers une communication introductive, a livré les tenants et les aboutissants de la budgétisation par objectif de programme et son appropriation par le Parlement gabonais. Cette vaste réforme ne peut aboutir sans l'implication de tous les acteurs participant au processus budgétaire, notamment l'Assemblée nationale. Aussi importe-t-il, au regard des enjeux de la réforme, que vous vous appropriez dès lors non seulement la vision, mais également la méthode et les outils de cette réforme qui vient révolutionner la gestion de nos finances publiques. Tout de même, il convient de préciser que l'Assemblée nationale étant dans la mission pouvoir public, au même titre que la présidence de la République, la Cour constitutionnelle et le Sénat, ne sera pas astreinte à la démarche de performance comme le prévoit la loi. Elle bénéficiera de dotations budgétaires annuelles. Il faut dire que la nouvelle constitution budgétaire touche non seulement les structures administratives, mais également les procédures, les instruments et surtout les méthodes de management et les mentalités. Nous pouvons reconnaître que la budgétisation par objectif de programme ne sera pas achevée en 2015. Des travaux complémentaires devront se poursuivre. C'est à juste titre que la commission de la CEMAC inscrit sa mise en œuvre dans l'ensemble des pays de la zone dans la durée. La grande innovation étant que les députés et sénateurs interviendront désormais dès la préparation du budget des lois des finances à travers le débat d'orientation budgétaire qui se tient au mois de juin de chaque année. Avec ce nouveau cadre budgétaire, la possibilité de mouvementer les crédits à travers des amendements demeure, mais elle s'appréciera dorénavant au niveau de la mission. Ainsi, un parlementaire pourra prendre l'initiative de majorer les crédits d'un programme à la condition de ne pas augmenter le total de ceux de la mission dont il relève. Il pourra également créer, supprimer ou modifier un programme à l'intérieur d'une mission. En outre, la BOP met en place au sein des administrations une nouvelle chaîne managériale constituée des responsables de programme, des responsables du budget opérationnel de programme et des responsables d'unités opérationnelles. Il s'agit donc d'une nouvelle chaîne managériale au pouvoir de gestion élargi, en charge aux députés de mieux s'approprier cette nouvelle nomenclature budgétaire à travers ces 3 jours d'immersion placés sous la responsabilité des experts du ministère du Budget.